motema etondi sami naposa na yo aba papa molimo nanga ezo ganga koluka yo nana kotikateo kotambola na yo osamotema nanga kolanda yo nana kolembateo kungumba mela yo tina bomo idake. Suivez Parole de vie sur DRTV International avec l'homme de Dieu, le pasteur Patrick Lévy Sapoul. Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, nous voulons remercier le Seigneur qui a permis que nous puissions encore être là. Vous savez que la semaine passée, nous avons continué sur le cœur. Et aujourd'hui, Dieu permet que nous puissions toujours continuer sur ce sujet important concernant le cœur de l'homme. La semaine passée, nous avons vu l'importance, comment Dieu nous demande de nettoyer notre cœur. Et Dieu pose des questions, si nous ne voulons pas, il dit, mais pourquoi nous continuons à garder dans nos cœurs les mauvaises pensées? Ce n'est pas un pasteur qui me le demande, c'est le Seigneur. Il me le dit, pourquoi je dois continuer à garder les mauvaises pensées? Pourquoi Dieu nous parle de ces choses? Mais parce qu'il veut que notre adoration soit pure. Il nous aide pour que nous puissions le servir avec un cœur qui est conforme à sa volonté. C'est même l'expression de l'amour de Dieu pour nous. Parce que si Dieu ne nous aimait pas, il ne devait jamais nous enseigner sa parole. Il ne devait jamais nous faire des reproches. S'il le fait, non, ce n'est pas pour nous faire mal. C'est pour nous orienter. Pour que nous comprenions que nous ne pouvons pas le servir avec nos pensées. Nous devons le servir sur la base de sa parole. Ce qu'il nous demande, comme nous l'avons dit la semaine passée, que nous ne devons pas lire seulement la parole, ni l'écouter. Nous devons la mettre en pratique. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Et nous allons continuer aujourd'hui avec le même sujet. Je vous ai dit que nous allons lire beaucoup de passages bibliques pour éviter d'enseigner la philosophie, d'enseigner des théories, mais que la parole seule puisse nous parler pour que nous comprenions la pensée de Dieu. N'oubliez pas, Jésus a enseigné ses apôtres, mais il leur a dit, enseignez-leur à observer et à obéir tout ce que je vous ai prescrit. Ça veut dire qu'aucun apôtre peut enseigner des philosophies si ce n'est ce que Jésus a laissé pour son Église. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec la grâce du Seigneur. Nous ne sommes pas en train d'ajouter ou de retrancher. Nous montrons la parole qui me concerne, moi qui vous prêche, et qui concerne l'ensemble de ceux qui se sont engagés à suivre le Seigneur. Nous allons lire le livre de 2 Timothée, chapitre 2, le verset 22, pour comprendre quelle est la pensée de Dieu concernant le cœur de l'homme. 2 Timothée, chapitre 2, au verset 22, dans la version Louis Ségan, nous lisons notre Seigneur. Amen. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Amen. Amen. Voyez comment Dieu nous parle avec amour. Parce qu'il sait que dans notre chair, tellement il y a beaucoup de passions. Il y en a beaucoup. Que la Bible qualifie des œuvres de la chair. La jalousie, l'envie, la haine, la méchanceté, la cupidité. Toutes ces choses qui constituent dans la Bible les œuvres de la chair, auxquelles le Seigneur a dit que les œuvres de la chair sont en opposition avec les œuvres de l'esprit. C'est ainsi que Dieu continue à nous parler pour que nous puissions mener une vie chrétienne qui est juste, qui est conforme à sa parole, pour que nous ne puissions pas le servir avec nos pensées, bien-aimés. Que nous ne puissions pas le servir
avec les imaginations que nous avons de Dieu. Dieu se révèle que dans sa parole. Si tu veux connaître Dieu, lis sa parole. Il se manifeste par sa parole. Tu vas comprendre son caractère, ses exigences, ce qu'il attend de ceux qui se sont engagés pour le servir. Dieu, on ne l'imagine pas. Qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne dans sa parole? Il nous dit dans sa parole, au verset 22, dit « Fuis les désirs, les passions de la jeunesse. » Fuis les désirs et les passions de la jeunesse. Voilà ce que Dieu nous enseigne. Parce que nous ne pouvons pas le servir avec les désirs et les passions de la jeunesse. Des passions charnelles. En continuant à mener une vie comme si nous n'étions pas des chrétiens. En faisant les mêmes choses que les païens. Des choses qui ne glorifient pas Dieu. Parce que notre cœur est passionné. Passionné d'injurier. Passionné de calomnier. Passionné de commettre l'adultère. Passionné de faire la fornication. Passionné de mentir, de tromper. On a encore dans notre cœur les passions de la jeunesse. La cupidité, la jalousie, l'envie. Ce sont des passions. Mais que dit Dieu? Il dit fuis. Fuir veut dire prendre des décisions pour que tu ne te laisses plus être conduit par ces passions. Que tu puisses plus te soumettre à des désirs que tu sens dans ta chair qui est contraire à la volonté de Dieu. Quand tu résistes à ces choses et que tu n'exécutes pas ces passions, tu es en train de fuir, de refuser. Parce que c'est le Seigneur qui nous enseigne cela. Nous devons fuir les passions de la jeunesse. Et Dieu dit, une fois que nous avons pris des décisions, de ne plus nous laisser entraîner par les passions de notre chair, qui ne glorifient pas Dieu, qui entraînent dans notre vie que des problèmes, le Seigneur nous oriente. Il dit, cherchez la justice. Rappelez-vous ce que Dieu dit dans le livre de Matthieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Je ne peux pas chercher la justice si je suis encore attaché à des passions de la chair. Pour que je puisse chercher la justice, Dieu me dit qu'il faut fuir les passions. Il faut abandonner, il faut délaisser ces choses. Je ne peux pas chercher la justice en portant dans mon cœur encore des passions de la jeunesse, des passions de la chair. Des choses qui ne glorifient pas Dieu. Comment je peux chercher la justice si mon cœur est encore attaché à des choses charnelles? Comment? Dieu dit, une fois que tu as pris la décision de fuir les passions de la jeunesse, et quand on parle de la passion de la jeunesse, on ne voit pas seulement des jeunes. Vous avez des hommes âgés qui se comportent comme des enfants de 17 ans, de 20 ans, de 25 ans, des hommes âgés. Donc dans leur cœur, il y a encore ces passions de la jeunesse. Dieu s'adresse à tout le monde, quels que soient nos âges. Notre chair peut continuer à être toujours animée par des passions de la jeunesse, des passions qui ne glorifient pas Dieu, qui essuient notre âme, qui nous rend impurs, parce que nous prenons plaisir à ces choses. On ne peut pas chercher la justice si nous n'avons pas pris l'engagement d'abandonner, de refuser, de nous soumettre à des passions de la jeunesse. L'apôtre Paul avait compris cela. Il dit, ce n'est pas possible que je sers Dieu si dans ma chair, il y a encore des passions. Il a pris une décision. Il dit, je dois traiter durement mon corps. C'est un problème de responsabilité. Il ne traite pas le corps de quelqu'un, il traite son propre corps parce qu'il a compris qu'on ne peut pas atteindre la justice si on vit encore dans les passions de la jeunesse. Il dit, je traite durement mon corps, je le maintiens assujetti à la parole de Dieu. Je soumets les passions qui montent dans mon cœur à obéir à la parole. Il dit, si je ne fais pas cela,
après avoir prêché aux autres, moi-même je serai rejeté. Pourquoi Dieu le rejette? Mais parce qu'en lui, il y a encore des passions de la chair. Il n'a pas crucifié la chair avec le Seigneur sur la croix. Il était catégorique. C'est ce que Jésus nous enseigne. Si ta main gauche t'amène dans le péché, t'amène dans le désordre, t'amène dans les passions de la chair, Jésus dit il faut le couper. Couper la main, ce n'est pas prendre du couteau, non. C'est prendre une décision radicale de ne plus te soumettre à ces passions-là. Même si ça attire dans ta vie des avantages charnels, mieux vaut perdre tous ces avantages charnels pour gagner le ciel. Il y a un prix. Le prix à payer, c'est l'abandon des œuvres de la chair. C'est l'abandon. Et pour payer le prix, il faut décider. C'est une question de responsabilité. Et Dieu dit, une fois que tu as terminé, à ce moment-là, tu peux chercher la justice. La justice de Dieu. La manière d'agir qui est conforme à la parole. Tu ne fais plus les choses comme tu le veux. L'apôtre Paul a atteint ce niveau jusqu'à dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, il vit selon la justice de Dieu. Mais toi, tu vis selon qui? Tu es fier d'être chrétien, c'est une bonne chose. Fier de dire aux gens que tu pries, c'est une bonne chose. Mais tu vis selon quelle justice? Et le Seigneur ne nous demande pas seulement de chercher la justice. Il dit nous devons aussi chercher quoi? La foi. Et nous savons que la foi ne vient pas de ce que nous pensons. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend ne vient pas de nos pensées. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc je veux baser ma vie sur la parole. Agir selon la parole, vivre pour la parole et par la parole. Ça, c'est la preuve que j'ai la foi en Dieu. Et je dois le chercher. Il faut que j'arrive à ce niveau. Parce que c'est une recommandation du Seigneur. Et Dieu dit non seulement que je dois chercher la justice et la foi, mais l'amour. L'amour, c'est une vie. Ce n'est pas une option. C'est une vie. L'amour n'est pas la gentillesse, l'amour. Et nous pouvons le définir tel que Dieu le définit dans sa parole. L'amour. L'amour qui t'amène à aimer tes ennemis. L'amour qui t'amène à pardonner, quel que soit ce que les hommes ont pu faire dans ta vie. L'amour qui ne fait rien de malhonnête. L'amour qui supporte tout. L'amour qui pardonne tout. L'amour qui ne peut pas entretenir des mauvaises pensées contre son prochain. C'est des choses que nous devons chercher. L'amour qui nous amène à aimer Dieu de tout notre cœur. L'amour qui nous amène à aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est des choses que Dieu veut que nous puissions chercher. Dieu ne dit pas il faut chercher les voitures. Il faut chercher la prospérité. Il faut chercher les promotions. Il faut chercher le mariage. Non, Dieu ne nous dit pas ça. Je ne dis pas être marié c'est mauvais. Ou avoir une voiture c'est mauvais. Non, comprenez mes pensées. Ce que Dieu nous demande de chercher, c'est la justice. C'est la foi. C'est l'amour. Et Dieu ajoute, et la paix. Mais on va le chercher où? Au milieu des païens? Dans nos familles? Le Seigneur dit, nous devons le chercher. La justice, la foi, l'amour et la paix. Où? Avec ceux qui invoquent Dieu d'un cœur pur. Au milieu de ceux qui ont compris. Quand tu es au milieu d'eux, tu sens Dieu, tu sens sa présence. Leur bouche ne parle pas n'importe comment. Ils ont un cœur pur. Dieu dit c'est au milieu de ces gens-là
que tu dois chercher ces choses. Ce n'est pas en jeûnant 40 jours. Tu peux jeûner 40 jours, ce n'est pas mauvais. Mais avec quel état de cœur? Tu peux jeûner 21 jours. Les gens font même des jeûnes une doctrine. Mais ils ne se rendent pas compte que leur cœur n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Comment je peux faire des jeûnes de 21 jours, de 7 jours, et je suis fier, et que dans mon cœur, je sais qu'il y a des gens que moi je ne porte pas, même dans l'église. Je sais que je parle mal du pasteur, je parle mal des frères et sœurs. Je sais que dans ma famille, il y a des gens que moi je ne porte pas. Je sais qu'au niveau du travail, je fais semblant, il y a des collègues du travail que je ne veux même pas voir. Quand je souris avec eux, c'est avec hypocrisie. Et je suis fier de faire des jeûnes de 7 jours, de faire 5 tutés où j'étais dans le jeûne. Mais l'état de ton cœur est comment? Rappelez-vous du Seigneur. Il dit chaque fois que tu veux faire quelque chose et que tu te souviens que dans ton cœur, tu as un problème avec quelqu'un, le Seigneur dit laisse ta prière, laisse tes jeûnes, va d'abord réparer pour que ton cœur devienne pur. Alors, viens donner ton offrande de prière, ton offrande d'adoration, ton offrande de louange, ton offrande de jeûne. Mais nous faisons le contraire. On suit qui? Je veux rentrer en jeûne? Oui, c'est bien. Mais quel est l'état de mon cœur? Quel problème j'ai avec des gens? Est-ce que j'ai réparé ça? Est-ce que je suis en paix avec moi-même? Est-ce que je suis en paix avec les frères et sœurs? Est-ce que je suis en paix avec mon pasteur? Est-ce que je suis en paix avec ma famille? Est-ce que je suis en paix avec les collègues du travail? Est-ce que je suis en paix dans le quartier où je vis avec des personnes, mes voisins? Bien-aimés, comment je peux servir Dieu de cette manière? Le Seigneur dit, nous devons chercher la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Tu ne peux pas être au milieu des personnes qui se disent chrétiens, dans leur bouche ne fait que parler mal des gens et tu prends plaisir à être au milieu d'eux. Non, il faut les fuir, il faut les fuir. Parce qu'ils ne vont pas t'aider. Ils développent en eux les passions de la chair. Essaie de réfléchir, bien-aimé. Dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 16, le verset 9, qu'est-ce qui est écrit? 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 16, au verset 9, nous lisons notre Seigneur. Amen. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. Amen. Amen. Vous comprenez? La Bible dit que l'Éternel parcourt toute la terre pour soutenir, bien-aimé. Dieu ne soutient pas n'importe qui. Pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Parfois dans nos prières, nous disons Seigneur, viens au secours, Seigneur, soutiens-moi. Oui, ce n'est pas mauvais de prier ainsi, bien-aimé. Ce n'est pas mauvais. Mais la question, est-ce que ton cœur est tout entier à lui? Parce que Dieu parcourt toute la terre pour soutenir, c'est ce que dit la parole, ceux dont le cœur est tout entier à lui. Dieu soutient cela. C'est là où vous comprenez pourquoi quand Jésus donne le plus grand commandement, il dit le premier, c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur. Si je ne sais pas accomplir le premier commandement, comment je peux aimer mon prochain? La Bible dit, si tu ne sais pas aimer celui que tu vois, comment tu peux aimer Dieu que toi tu ne vois pas? À ce moment-là, il faut poser la question, c'est quel genre de chrétienté tu es en train de mener? Quel genre de chrétien es-tu? Pourquoi tu vas à l'église? Pourquoi tu écoutes la parole? Parce que Dieu a des regards pour soutenir
ceux qui ont le cœur tout entier à lui. Est-ce que ton cœur est tout entier à Dieu? Ton cœur à toi. Est-ce que ce que tu fais, ça glorifie Dieu? Essaie de réfléchir. Il parcourt toute la terre. Il ne cherche pas, il ne soutient pas n'importe qui. Il soutient ceux qui ont le cœur tout entier. Et c'est à toi de poser la question, est-ce que ton cœur est tout entier à Dieu? Peut-être tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Quand ton cœur est tout entier à Dieu, alors, bien-aimé, ta vie manifeste sa volonté qui est sa parole, dans ton comportement, dans ta conduite, dans ta manière de parler. On voit Dieu, on voit Christ se manifester en toi. Pourquoi? Parce que tout ton cœur est entier en Jésus. Je veux que tu puisses réfléchir. C'est ça être chrétien. Le chrétien n'a plus la vie pour lui. Il vit pour le Seigneur. Uniquement pour le Seigneur. C'est comme ça que par sa vie, les gens se convertissent et ils voient Dieu à l'œuvre par son comportement. Il vit pour le Seigneur. Et vivre pour le Seigneur, c'est de lui donner ton cœur. C'est ainsi que le livre de Romains dit: offrez vos corps comme un sacrifice agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Si je veux faire un culte raisonnable à Dieu, il faut que je me rende compte que toute ma vie lui est dédiée. Ce n'est pas difficile. C'est l'examen de conscience. Il faut t'examiner. Il faut t'examiner, bien-aimé. Examine-toi et tu comprendras. Dans le livre de Philippiens, chapitre 4, le verset 8, que dit le Seigneur? Philippiens chapitre 4 au verset 8, nous lisons notre Seigneur. Amen. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Amen. Voyez, Dieu nous aide. Comment nous pouvons purifier notre cœur? Comment nous pouvons nettoyer notre cœur? Il faut mettre dans notre cœur ce qui est bon. C'est ainsi que le Seigneur dit au reste, frères, que toutes les choses qui sont vraies, ce qui est vrai, c'est pour bannir, ôter dans notre cœur ce qui est faux. Qu'on ne soit pas des chrétiens faux. Ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, qui mérite le respect. Le Seigneur continue. Tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est acceptable aux yeux des gens, de Dieu et des hommes. Tout ce qui porte cette bonne renommée. Toutes ces choses, la vertu, la louange, soit l'objet de vos pensées. Les pensées sont intérieures. Voilà, bien-aimé, ce qu'un chrétien doit être au fond de son cœur. Il n'y a pas l'hypocrisie. Il n'y a pas le faux. Il n'y a pas dans son cœur les œuvres de la chair.
C'est ce que le Seigneur a dit dans sa parole, qui est en lui, ce qui est vrai. Quand il parle ce qui est vrai, ce qui est juste. En lui, il n'y a pas d'injustice dans son cœur. Tout ce qui est honorable, il ne fait pas des choses en malhonnêteté, non. Il fait tout ce qui est appréciable, que les gens peuvent apprécier, que Dieu apprécie. Il agit sur des choses qui sont acceptables par Dieu et par les hommes. Il veille sur son comportement. Il veille sur ses paroles. Parce que la Bible dit que c'est de l'abondance, la bouche. C'est de l'abondance du cœur plutôt que la bouche parle. Vous ne pouvez pas sentir de sa bouche parler des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Il sait ce qu'il faut dire. Il sait comment se comporter au milieu de ses amis. Comment se comporter au milieu des collègues du travail. Comment se comporter au milieu de la famille. Pour que par son comportement et sa présence qui est la paix, la tranquillité, les gens qui l'entourent sont inspirés de lui, de la vie qu'il mène. Vous ne trouverez jamais dans son cœur des fraudes, non. C'est quelqu'un qui a un cœur pur. Un cœur pur, plein de vertus. Il a l'art toujours dans son cœur. Il veut toujours faire du bien aux autres. Jamais il peut penser mal de quelqu'un, quels que soient les défauts. Il sait accepter les différences qui existent. Il n'en vit pas. Il soutient, il prie. Il ne se moque pas des défauts des autres. Il ne prend pas plaisir à la chute de quelqu'un, non. Parce que dans son cœur, il n'y en a pas ces choses. Il a un cœur pur. C'est ainsi que Dieu dit, tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable, tout, soit l'objet de vos pensées. C'est une recommandation du Seigneur. Mais si tu ne le fais pas, comme nous l'avons dit, Jésus dira, mais pourquoi tu m'appelles Seigneur? Comment est l'état de ton cœur? Comment? Comment est l'état de ton cœur, toi qui pries pendant 15 ans, 20 ans dans le Seigneur? Tu as quel état de cœur? Comment est l'état de ton cœur? Est-ce que tes pensées sont conformes à ce que le Seigneur recommande dans sa parole? Que tout ce qui est bon, juste soit l'objet de vos pensées. Est-ce que c'est ce que tu es? Est-ce que c'est ce que je suis? Est-ce que c'est ce que nous sommes? Je vous ai dit ici, parler de Jésus, tout le monde peut le faire. Même dans la maison d'un féticheur, on peut trouver la Bible. C'est pas autant que son cœur est en Dieu. C'est pas autant qu'il fait l'œuvre que Dieu attend de lui. Non. Non, bien-aimé. Tous on peut parler de Dieu. Tous on peut parler de Jésus. Mais tous nous ne vivons pas selon les paroles du Seigneur. Nous ne vivons pas selon les recommandations du Seigneur. C'est ce que Dieu attend. Dieu n'attend pas seulement que nous parlons de lui. Mais Dieu attend que notre vie aussi parle de lui par notre conduite, notre comportement, notre manière d'être. Le Seigneur dit mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. On veut sacrifier les offrandes, on donne, mais on n'est pas obéissant. On n'est pas prêt à faire ce que le Seigneur attend de nous. On n'est pas prêt, bien-aimés. Prenons conscience. Le Seigneur revient. Et Jésus posait la question pour dire, quand le Fils de l'homme va revenir, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? La foi, c'est l'obéissance à sa parole, puisque la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Si Dieu me recommande dans sa parole d'avoir des pensées pures et que je ne le fais pas, j'ai quel genre de foi?
Si Dieu me demande de nettoyer mon cœur et de ne pas laisser mon cœur être habité tout le temps des mauvaises pensées, si je ne le fais pas, j'ai quel genre de foi? De quelle foi je parle? Si ce qui me donne la foi, je le rejette, je n'obéis pas, ma foi est basée sur quoi? Regardez le livre de Matthieu, chapitre 5, le verset 8. Écoutez ce que Jésus nous enseigne dans ce livre. Matthieu chapitre 5 au verset 8, nous lisons notre Seigneur. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Amen. Nous attendons tous l'enlèvement. C'est une bonne chose. Le Seigneur revient bientôt. Tous les chrétiens en parlent à travers le monde. Nous attendons l'enlèvement. Mais on l'attend comment? Avec quel état de cœur? Parfois on est fier de dire, moi je prie, j'ai déjà fait 10 ans dans le Seigneur, je sais que quand le Seigneur va revenir, je serai enlevé. Ce n'est pas de confession, bien-aimé, c'est une vie. L'apôtre Paul, quand il a examiné sa vie, tout ce qu'il a fait pour le Seigneur, quand il est devenu vieux, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, j'ai combattu le bon combat. Il ne parle pas de l'imagination. Il parle du vécu, ce qu'il a fait dans le Seigneur. Il ne parle pas là des pensées bien-aimées. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Toi, tu as fait quoi? J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Ça dit tout ce qu'il pouvait faire, quand il avait encore la force, il l'a fait. C'est sa conscience. Il ne vous parle pas d'une foi imaginaire. Il vous parle de sa vie. Comment il a géré sa vie avec le Seigneur. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Au milieu des persécutions, des injures, j'ai manifesté la parole de Dieu de mon comportement. Il a dit, injuriez, nous bénissons. C'est une lutte en lui. Il dit, j'ai achevé la course. Ça dit que tout ce que Dieu attendait que je puisse accomplir sur la terre, je l'ai fait. Parce que l'apôtre Paul disait, je fais tout pour l'évangile. Pour y avoir part, je fais tout. Mais toi, tu fais tout pour quoi? Et pour qui? Et il dit même, malheur à moi, si je ne prêche pas l'évangile. Vous comprenez pourquoi il dit à la fin de sa vie, j'ai achevé la course. Il a examiné tout ce qu'il a pu faire dans le Seigneur. Il est convaincu avant de mourir qu'il a fait exactement ce que le Seigneur attendait de lui. Il n'a pas pris la grâce de Dieu en vain. Il ne s'est pas amusé avec sa vie chrétienne. Il a achevé la course. Il a dit, il a gardé la foi. Malgré les épreuves, des persécutions, il n'a jamais perdu la foi. Mais toi et moi, quand les persécutions arrivent, le langage devient païen. On pleure. On commence même à accuser Dieu. Je ne comprends pas pourquoi Dieu a permis. On dirait Dieu m'aime pas. L'apôtre Paul n'a jamais fait cela. Un véritable chrétien ne peut pas dire de telles choses. Parce que l'état de son cœur est pur. Il sait ce qu'il doit accomplir. Et l'apôtre Paul accomplit, j'ai gardé la foi. Et il dit, j'attends la couronne que Dieu va me donner ce jour-là. Il n'était pas encore mort, il était vivant. Il avait l'assurance d'avoir la couronne, non parce qu'il confesse une foi imaginaire, mais il a examiné toute sa vie, ce qu'il a fait pour le Seigneur, il est convaincu. C'est ainsi que le Seigneur Jésus dit, il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. On ne voit pas Dieu avec des cœurs pleins de méchanceté. On ne voit pas Dieu.
quand je continue à porter dans mon cœur la haine, des problèmes passés, quelqu'un t'a fait du mal même dans la famille, tu as gardé dans ton cœur toujours ces choses. Quand il y a des discussions, tu rappelles toujours ces choses. La Bible dit que celui qui rappelle tout le temps les défauts divise. Bien-aimé, je veux que tu puisses réfléchir. Est-ce que tu es prêt à rencontrer le Seigneur un jour? Est-ce que tu es sûr que quand Jésus va revenir, tu seras enlevé? Ton assurance est fondée sur quoi? Parce que Jésus lui-même, il dit ici, heureux. Dans d'autres versions, on dit béni. Ceux qui ont le cœur pur. Est-ce que tu es parmi ceux-là? Comment est l'état de ton cœur pour que ce jour-là, tu puisses voir Dieu? Je veux que tu puisses réfléchir. Tout, c'est le cœur. Tout, c'est le cœur, bien-aimé. Pense un peu à ton cœur. Comment est l'état de ton cœur? Toi qui me suis. Toi qui m'écoutes de la part du Seigneur. Comment est l'état de ton cœur? Est-ce que tu as la paix avec toi-même? Ou tu vis dans une culpabilité? Quel est l'état de ton cœur? Est-ce que la culpabilité est en train d'arranger ton cœur? Est-ce que quand tu dors, tu as la paix? Ou ce sont les soucis de la vie qui sont en train d'arranger ta vie? Même quand le Seigneur dit, qui de vous, par ces soucis de la vie, peut ajouter la durée de sa vie? Qu'est-ce qui arrange ton cœur? Dieu ne te parle pas pour te faire mal, pour te montrer le chemin. Parce que tu peux changer. La décision t'appartient, tu ne dois plus continuer à porter ce fardeau dans ton cœur qui t'empêche de servir Dieu comme Dieu le veut. Tu ne dois plus faire semblant. Ne fais pas semblant devant les gens. Examine ton cœur et va vers le Seigneur. Parle-lui. Parce que lui-même, il t'a dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Qu'est-ce qui arrange ton cœur? Qu'est-ce qui t'empêche d'être comme Dieu attend, malgré le nombre des années que tu as passé dans le Seigneur? Aujourd'hui, tu as décidé de ne plus prier. Aujourd'hui, tu as fui même l'église, tu es à la maison. Tu gagnes quoi en faisant cela? Le problème n'est pas celui qui t'a injurié. Le problème n'est pas celui qui t'a fait du mal. Le problème se trouve dans ton cœur parce que tu n'arrives pas à les supporter. Et tant que le Seigneur veut que tu pardonnes, oui, pardonne. Jésus attend que tu puisses pardonner. Jésus attend que tu puisses aimer tes ennemis. Jésus attend que tu puisses faire du bien à ceux qui te maltraitent. Jésus attend que tu puisses bénir ceux qui te maudissent. Jésus attend que tu puisses prier pour ceux qui te maltraitent. Évacue dans ton cœur ce qui t'arrange, qui te rend impur. Jésus est l'unique médecin de ton cœur. Ne sois pas découragé ni déçu. Jésus est là pour réparer ton cœur. Et je veux que ça puisse être ainsi dans ta vie, qu'à compter de ce jour, que tu ne sois plus la même personne. C'est au nom de Jésus-Christ que je le demande. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Papa, motema etandi sami naposa na yo